Salut tout le monde, bienvenue à SQTV. Aujourd'hui, on traite d'un sujet qui devrait vous intéresser. On parle des autopatrouilles de la Sûreté du Québec et des équipements qui se trouvent à l'intérieur. Bonjour Jessica. Bonjour. Jessica, qu'est-ce qu'on retrouve sur les véhicules? Principalement, là, ce que les gens remarquent en premier, c'est les gyrophores. Il y en a situés à différents endroits sur le véhicule. Chaque clignotant a une raison d'être placé à cet endroit. Je prends par exemple celui-là qui est placé sur le pare-choc poussoir. Celui-là indique la présence d'un véhicule d'urgence lorsqu'il traverse, par exemple, une intersection. Les couleurs noires et blanches qui sont apparues il y a quelques années, ça permet d'établir un contraste au niveau visuel. Donc, les véhicules sont visibles dans différentes conditions météorologiques. Jessica, c'est ta voiture? Oui, effectivement. Montre-nous ce qu'il y a à l'intérieur du coffre de la voiture. Ben oui, sans problème. On a premièrement des couvertures d'urgence pour les gens qui en ont besoin, par exemple des sinistrés d'incendie, tout ça, on peut leur remettre. On a du ruban pour les contrôles de périmètre. Ça, quand on voit ça, les gens, on ne passe pas. Ensuite, on a l'appareil de détection approuvé. Cet équipement-là, il sert à dépister si un conducteur dépasse la limite prescrite par la loi au niveau de la conduite avec les capacités affaiblies. On a une trousse de premiers soins, évidemment, des soins de base qu'on peut prodiguer là, aux gens qui en ont besoin. Plus au fond, on a le défibrillateur externe automatisé, plus communément appelé le DEA. Par la suite, on a les fusées routières. Ça nous permet de sécuriser un périmètre souvent quand il y a un accident. Ensuite, on a un cinémomètre mobile. Ça nous permet de capter les vitesses là, des gens qui arrivent ou qui s'en vont. Cette boîte-là, on a plusieurs choses là, distinctes. On a plusieurs objets différents. On a par exemple une ligne d'attrape flottante pour pouvoir secourir des gens quand ils sont à l'eau. On a un extincteur. On a plusieurs objets également. Ici, on a un ruban à mesurer. On a un équipement qui est très utile aussi dans l'auto, c'est la pelle à neige qui va nous servir dans plein de situations. On a un tapis à clous qui nous permet parfois, quand il y a des poursuites, là, de pouvoir arrêter le véhicule fautif. Vous allez voir justement dans un autre vlog, on va s'attarder à cet équipement-là en particulier. Au niveau du tableau de bord, on a principalement le cinémomètre qui nous sert à capter les vitesses là, des gens qui arrivent ou qui s'éloignent de nous, dépendant dans quel mode on l'installe. On a également l'ordinateur véhiculaire qui nous sert à consulter les bases de données de la police. Également, là, quand on reçoit des appels d'urgence, nos appels, les informations s'affichent directement dans l'ordinateur. C'est pas tous les véhicules de la Sûreté du Québec qui ont des cloisons. Hein? Nous, ici à Sainte-Terre, on en a plusieurs qui ont des cloisons étant donné les grandes distances qu'on a à parcourir. Il y a plusieurs boutons ici, comme on peut voir. Donc, on a plusieurs options de contrôle au niveau des gyrophores. On peut en allumer certains, en éteindre d'autres. On a également le contrôle des sirènes. Les plus répandus sont ceux-là qu'on utilise souvent. Mais on en a également d'autres qui peuvent être utilisés. Ceux-là sont utilisés moins fréquemment, mais sont quand même là. Et oui, on a la tonalité 2 tons. Souvent, les gens restent surpris, pensent que c'est une police arrivée directement de Paris. Eh bien non. Les gens pensent qu'on a un téléphone dans le véhicule, mais c'est pas vraiment un téléphone. Hein? Non, effectivement, ça a l'aspect d'un téléphone, mais c'est pas pour parler. On peut pas composer un numéro de téléphone. Ça nous sert à communiquer avec le centre de gestion des appels qui, eux, vont nous donner les appels d'urgence. Toutes les communications policières passent par ce téléphone. On appelle ça communément un cornet. Et malgré son apparence, je vous dirais, ancienne, c'est très pratique ça parce qu'on peut parler à nos collègues et que la personne en arrière n'entende pas ce qu'on dit. On a également le haut-parleur extérieur sur le véhicule de police qu'on peut utiliser pour parler aux gens qui sont plus loin dehors. Donc, merci beaucoup Jessica de nous avoir fait découvrir ton outil de travail. Il y a un autre équipement qu'on retrouve dans une autopatrouille que je veux vous parler, mais je me le garde pour un prochain vlog. Je parle de ceci. Je vais vous expliquer en quoi consiste cet équipement et quelle est son utilité. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec pour ne rien manquer parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos.